avoir le visa, c'est bien. Mais le problème, c'est que dès que tu as le visa et que tu arrives en France, les gens au pays pensent que tu as réussi alors que non. Venir en France, c'est une opportunité que tu as pour atteindre plus facilement tes objectifs. De la manière dont un étudiant peut réussir facilement en France, eh bien, tu peux aussi échouer très facilement. Et malheureusement, pour nous, Africains, une personne qui a réussi, c'est une personne qui distribue de l'argent n'importe où et n'importe comment. Tu dois envoyer de l'argent à toutes les personnes que tu connaissais avant de venir en France. Dès que tu rentres au pays, faut ramener quelque chose, un téléphone, je sais pas moi, chaussures, un parfum, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, par exemple, tu verras ici des gens qui gagnent 5000 balles ou 10 000 euros par mois, mais même payer à quelqu'un un café de 50 centimes, ils le font pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas. Non, non, juste parce que c'est comme ça. Tu les verras jamais avoir cette pression d'envoyer de l'argent. S'il envoie, c'est bien, merci. S'il n'envoie pas, c'est bien. C'est pas grave, merci. Quand tu es étudiant étranger en France et que tu parles au téléphone avec ceux qui sont en Afrique, au début de votre discussion, au téléphone, il y a toujours des phrases que tu dois utiliser pour qu'ils comprennent rapidement qu'en ce moment, tu es vraiment en galère. Et ça, il faut le faire avant qu'ils puissent formuler leur demande. Ça, c'est un secret que je vous donne. Notez bien, quand tu discutes avec une personne qui est en Afrique, n'attends pas qu'il finisse de formuler sa demande pour commencer à expliquer des difficultés en français. Il faut commencer par ça. Allô, ça va? Oh non, excuse-moi Moussa, hier j'ai fini au boulot à 3h du matin, j'ai même pas eu le temps de dormir. Je devais me réveiller, retourner au boulot à 6h. Et le pire, je me réveille à 5h. Je vois quoi? Total Energy m'a envoyé une facture de 600 euros. Je sais même pas comment je vais faire pour payer ça. Point. Tu dis ça à quelqu'un et après il te demande de l'argent, c'est que vraiment il est con ou il s'en fout de ta vie, de tes galères. En parlant d'argent, j'espère que vous n'oubliez jamais d'envoyer de l'argent à votre famille. C'est vraiment important de le faire de temps en temps. D'ailleurs, de nombreux Sénégalais utilisent déjà une application très efficace pour cela. Et si vous êtes malien, marocain, congolais, ivoirien, parmi notre communauté, bonne nouvelle, vous pouvez également utiliser cette application pour économiser sur vos transferts. Eh bien, je voudrais vous parler de l'application Sendwave que votre youtubeur préféré utilise au quotidien pour faire plaisir à ma famille, mes amis. Je suis sûr à 100% que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de Sendwave, une application qui vous permet de transférer de l'argent rapidement et en toute sécurité au Mali, au Maroc, en RDC, les deux Congos, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup d'autres pays. Et le meilleur, c'est que personne n'aime les frais de transfert, n'est-ce pas? Avec Sendwave, vous envoyez de l'argent sans frais. C'est incroyable. Les amis, la vie est déjà assez dure. Alors, dès qu'il y a une opportunité d'économiser, il faut sauter dessus. Eh bien les gars, ce n'est pas tout. Pour rendre encore les choses plus intéressantes, j'ai un code promo rien que pour vous. LIBRA, c'est mon code promo. Avec ce code, vous obtenez 10 euros de bonus sur votre premier envoi. C'est une somme significative à ne pas négliger. 10 euros, c'est environ 6500 francs CFA. Imaginez envoyer cette somme à un étudiant au Mali, au Maroc, au Congo, en Côte d'Ivoire ou même au Sénégal. Ça va forcément lui faire plaisir. Pour utiliser ce code promo, il suffit de télécharger Sendwave, de créer votre compte et taper LIBRA lors de votre premier transfert. C'est aussi simple que ça. Avec Sendwave, vous restez connecté avec votre famille et apportez votre soutien, peu importe la distance. Tu sais, quand tu as le visa, avant même d'arriver en France, tu commences à imaginer ta vie en France, tu commences à penser à tout ce que tu voyais à la télé. Je vais vivre avec des Français, les Blancs, tu te dis, je vais avoir des potes français, peut-être une copine française, une blanche. Et boum, dès que tu arrives en France, tu te rends compte très rapidement que tu es parmi les derniers étrangers à arriver en France. Moi, rien qu'en allant déposer mon visa à Ouakam au Sénégal, sans même quitter le Sénégal, tellement qu'il y avait de monde, j'ai eu peur qu'on dise
malheureusement pour vous, tout le monde ne pourra pas déposer. Certains vont devoir rester au Sénégal. Et arrivé en France, là, tu commences à voir toutes ces associations d'étudiants congolais, sénégalais, maliens, marocains. Et là, tu commences à comprendre que tu es en retard en fait. Tu commences à te dire, oh non, imagine s'ils étaient venus il y a 5 ou 10 ans. Et là, tu commences à voir tes camarades sénégalais ou bien béninois qui sont en France depuis plus de 5 ans, qui ont beaucoup d'expérience, qui fréquentent beaucoup de Sénégalais, qui mangent du tiep, du yassa, mafé, boivent du thé comme au Sénégal. Certains commencent à t'expliquer qu'ils n'ont jamais voulu de copine française alors que depuis qu'ils ont atterri en France, ils ont tout fait pour sortir avec une blanche, mais c'était un échec. Et là, toi qui viens d'arriver, tu commences à te dire, mais non, si eux sont là depuis 10 ans, n'ont pas de copine française, ça veut dire que c'est pas aussi simple que je le croyais. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que quand tu demandes à un Sénégalais pourquoi il préfère les Sénégalaises plutôt que les filles françaises, il va te parler d'un bon tiep, d'un bon yassa. Si tu veux manger bien, il faut marier une Sénégalaise. Comme si l'amour se résumait seulement qu'au tiep, yassa ou mafé. Allez plus loin dans vos réflexions, s'il vous plaît, mes frères sénégalais. Quand tu viens tout juste d'arriver en France, confiance en soi, zéro. Peu importe qui tu es, tu ne peux pas arriver en France et avoir automatiquement confiance en toi. C'est impossible. Il va forcément te falloir un peu de temps pour t'adapter à tous ces changements brusques. Tu ne sais peut-être pas comment prendre le métro, comment payer en caisse libre-service dans les magasins, comment utiliser une carte bancaire. Et malheureusement, il y a les anciens qui sont arrivés en France avant toi. Quand ils t'aident, quand ils t'expliquent, ils te foutent la honte comme si eux ne sont pas passés par là. Je déteste les gens qui t'expliquent et qui parlent fort pour que tout le monde entende. Il y a des gens, même quand ils t'expliquent comment acheter un ticket métro, ils crient « Voilà, t'appuies là, tu payes là. Le ticket sort par là, là, là. Prends là. Dépose là. Cours. Le métro est déjà là. » Tout le monde voit que toi, tu viens d'arriver en France. Non, les gars, c'est pas comme ça qu'on aide. Tu vois, c'est normal. Tu peux pas arriver en France aujourd'hui et aller directement faire une commande de kebab ou aller en pharmacie et parler avec charisme. Bonjour, monsieur. Alors, je vais vous prendre un sandwich crevette avocat, un peu de rôti de porc. Avez-vous du filet mignon? Mettez-moi ça. En dessert, je vais vous prendre une part de flan et le Paris-Brest. Et en boisson, juste une canette de coca chérie, s'il vous plaît. Merci. C'est impossible. Tu ne peux pas arriver en France aujourd'hui et commander comme ça, parler comme ça. Forcément, tu vas être timide en mode, tu parles, on t'entend pas, on dit, quoi? Pardon? Non, forcément, tu vas passer par cette étape-là. Tout ce que tu racontes, on ne comprend pas. À chaque fois, on te dit quoi? Répétez s'il vous plaît. Pardon. C'est comme ça. Tout le monde est passé par là. Tu sais, quand tu arrives en France à l'école, au début, il y a 3 choses qui vont peut-être te faire peur. Quand tu arrives en France à l'école, tu sais, pour moi, il y a 3 choses qui vont forcément te faire peur au début. Tu sais, tu as toujours peur d'entendre des phrases en classe. Bizarre, le prof dit, formez un groupe de 4. Qui veut travailler avec qui? Surtout si tu es le seul étranger dans la classe. Là, mon gars, si le prof dit qu'il veut travailler avec qui, le seul conseil que je peux te donner, c'est de baisser la tête. Tu risques de bosser avec le seul Français absent ce jour-là, quand on formait les groupes. Et le pire, c'est que lui aussi, quand il reviendra, il va apprendre qu'il est dans le même groupe que toi. Il va pas kiffer ça. Une autre chose qui me faisait paniquer au début, c'est que toutes les semaines, c'est présentation orale. Tu vois, quand tu viens tout juste d'arriver et que tu es dans une classe où tu es le seul étranger avec ton accent bizarre, tu n'as pas forcément envie d'aller parler au tableau. En parlant de présentation orale, je trouve que les Français ont un grand avantage sur ce point-là. Je veux dire que même s'ils ne maîtrisent pas le sujet, ils sont capables de sortir des choses de nulle part et le prof valide avec le sourire. Alors que toi, étranger, même si tu maîtrises le sujet, la manière de le présenter donne l'impression que tu ne sais même pas ce que tu racontes. Tu le verras sur le visage des profs. Et une autre chose qui me faisait paniquer, c'est les travaux pratiques, les TP. Oh là là, moi j'arrive en France, boum, on me demande de programmer une machine à commande numérique pour fabriquer des vis.
Les seuls moments où vous avez confiance en moi, c'est lorsqu'on faisait les cours de mathématiques et physique. Alors là, mon gars, même le prof a peur de moi. Je suis le roi de la théorie. Cosinus de 90, 0. Sinus de 90, 1. Tu sais, moi, je vois souvent mes amis français organiser des petits trucs, des soirées, que ce soit dans la semaine, dans des bars ou boîtes de nuit, histoire de se détendre un peu. Et souvent, on me propose d'y aller. Et toi, en tant qu'étranger, tu ne peux pas trop te le permettre. Tu veux bien t'amuser un peu, mais en fait, tu as d'autres soucis à régler. Je veux dire, tu dois aller au boulot le week-end et certains le soir, dans la semaine. Et si par malheur tu es comme moi, je veux dire que tu lances une autre activité à côté qui demande énormément de temps, comme faire des vidéos, alors là, mon gars, tu n'as plus de vie, quoi. Quand tu es étudiant étranger en France, une autre chose qui va te faire chier, c'est les appels téléphoniques. Tu vois, les mots bonjour et allô m'énervent. En fait, ces deux petits mots-là permettent à n'importe quelle agence ou entreprise de savoir si la personne qui appelle est un étranger ou bien un français. Je veux dire, quand tu appelles une entreprise ou bien une agence, c'est impossible de faire croire à quelqu'un que tu es français. Ça se voit facilement dès que tu dis le mot bonjour ou allô. On sait automatiquement que là, c'est un Sénégalais qui est en train de parler là. Ce qui rend parfois compliqué de trouver un stage ou un job étudiant en appelant directement à l'entreprise. Dis-nous en commentaire qu'est-ce qui fait que la vie en France est dure pour toi. N'oubliez pas d'utiliser mon code promo ELIBRA pour faire votre premier transfert avec l'application Sendwave. Essayez, vous n'allez pas le regretter.